petit matin de mars. Des autocars bondés trouent la brume. Une atmosphère ouatée, digne de Simenon. Suspense. Des voitures aussi émergent du brouillard épais. Sévère contrôle. Ici, il faut montrer patte blanche. Tout semble entouré de mystère, d'une ambiance étrange. Ce service d'ordre, invisible mais présent, ce château insolite dont les véhicules franchissent les grilles. Que se passe-t-il donc? Comme pour répondre à cette question, une petite plaque fixée au revers d'un veston nous renseigne « Présentation confidentielle ». C'est en effet très confidentiellement que la Régie Renault a convié aujourd'hui les directeurs commerciaux de zone et le bureau du groupement des concessionnaires à venir assister dans un cadre exceptionnel à une présentation exceptionnelle aussi, celle de la dernière née, la nouvelle 3 et 4 chevaux. Mais jusqu'ici, personne ne sait rien encore. Le secret a été bien gardé et une organisation tout à fait particulière a été prévue pour cela. Et si chaque invité se doute bien sûr de quelque chose, personne pourtant ne sait exactement ce qu'il vient faire ici, loin de Paris, et quel est l'objet précis de la mystérieuse réunion qui répond, comme pour une opération militaire, à l'indicatif insolite d'opération Soraya. La curiosité était donc à son comble. Présenter un nouveau modèle, plusieurs mois avant son lancement, implique de la part du constructeur une absolue confiance en son réseau, devait dire à l'assistance M. Henriquet, et de la part de ce réseau, une maturité que seul celui de Renault possède au maximum. Aussitôt que M. André eut apporté quelques précisions techniques sur la conception de la nouvelle voiture, M. Guillon définit en quelques mots la politique commerciale de notre firme, faisant lui aussi confiance au réseau pour que, en dépit de cette nouveauté, il poursuive ses efforts en faveur des modèles actuellement en cours de production. Tout cela se déroule dans l'enthousiasme et l'admiration, mais à huis clos, pourrait-on dire. En effet, les services de police font bonne garde autour de la propriété pour en interdire l'accès aux oreilles et aux yeux indiscrets. Car cette réunion familiale doit demeurer strictement dans le cadre de la famille, en dehors de toute présence étrangère. Il faut donc veiller, et l'on veille. Mais c'est maintenant le moment tant attendu des essais, car s'il est bien de voir, il est bien mieux encore d'essayer. Dans la grande cour d'honneur de ce château d'opérette, caprice d'un milliardaire de la belle époque, on s'y prépare fiévreusement. On pénètre dans la nouvelle voiture, on s'y installe, on y trouve ses aises, on en ressort, on la jauge du coup d'œil, bref, on se familiarise avec elle. Monsieur Vernier-Payez, très attentif, est très entouré. Il recueille les impressions de chacun, se félicitant du succès, prenant note des avis de tous. Et chacun d'exprimer ses réactions.
Quelle souplesse et quelle tenue de route! Pour l'utilisation rurale, c'est une voiture parfaite et quelle maniabilité en ville! C'est une véritable familiale économique. Pensez, pas de graissage, pas d'eau. Juste un peu d'essence et c'est tout. Le déjeuner. Entr'acte dans une journée chargée, mais non point entr'acte dans les commentaires qui, on le devine, se poursuivent tout au long du repas dans l'enthousiasme général. Et après le déjeuner, malgré la digestion, les essais se poursuivent. Une épreuve qui est aussi une preuve. 100, 200, 300, 400 kilos sans souffrance aucune. Mais maintenant, en dehors de tout palabre, prenons le volant et constatons. À toutes les questions posées, désormais les images seules nous répondent. Franchement,
N'avions-nous pas raison de lui laisser faire ses preuves toute seule à cette étonnante voiture? C'en est fini. Après une journée bien remplie, notre 4 chevaux regagne maintenant ses appartements somptueux et provisoires. Elle a tenu toutes ses promesses. Et cela, on le pense, on le dit, on le répète encore, tandis que la nuit étend son voile sur les secrets des hommes et des automobiles, préparant des lendemains de renommée et de succès.